j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va regarder tout simplement le message du jour, un petit peu nos énergies en ce moment, peut-être ce qui se présente pour la fin de la semaine éventuellement. Et puis j'espère que tout va bien pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur ma page Insta, @superfloflo, dans laquelle je fais pas mal de live en ce moment. Ouais, je crois que cette semaine j'en ai déjà fait 2 ou 3, je ne sais plus. Bon, voilà, vous posez vos questions, je vous réponds en direct en tirage de cartes. Si ça vous intéresse, je vous invite à être curieux, curieuse. Allez, c'est parti, on va regarder le message du jour. Ici, de quoi on nous parle? Qu'est-ce qui se présente pour nous en ce moment? Tac. Ok, bon, allez, on a le cercueil, on a les hiboux, poissons et en d'autres decks, on a le fouet. Alors, ici, on nous parle un petit peu. Alors, on nous dit qu'on est en train de faire le deuil de quelque chose, le deuil d'une situation peut-être un peu compliquée, qu'on est en train d'évoluer, mais surtout qu'on dit au revoir à d'anciennes énergies, des choses qui ont été présentes un long moment. Hein. On nous annonce ici une communication. On nous parle d'échange entre les hiboux qui insistent sur le côté un peu posé, sage, à l'écoute, bienveillant, et les poissons, hein, comme quelque chose aussi de riche et en même temps quelque chose qui nous échappe. J'ai cette sensation comme ça qu'on a besoin ici d'avoir une discussion, moi je pense plutôt une discussion orale d'ailleurs, une discussion sur un sujet qui nous tient à cœur, quelque chose qui est important pour nous et en même temps qui nous glisse un peu entre les doigts, comme ces poissons, comme une savonnette. Et encore, on nous dit que c'est par cette communication, cette discussion qu'on va pouvoir un petit peu transformer une situation stagnante. Ça nous parle de ça. On nous parle aussi au niveau de l'âme des masques, une discussion qui va pouvoir un petit peu lever les doutes et laisser tomber les masques, les choses un peu qui n'ont plus lieu d'être, hein. Des positionnements un peu comme ça, un peu factices, hein, des choses qui ne sont pas vraies d'ailleurs, puis des choses qui ne nous portent pas, ou qui ne nous portent plus en tout cas, des masques un peu désuets, hein, vous voyez, des choses qui nous... Même nous, on est plus emballés par porter ce masque-là. Et puis ça, cette discussion va permettre un petit peu aussi d'éclairer une situation qui n'est pas au clair, quelque chose qui est un peu flou. Hein, et on insiste avec le fouet de trancher avec le passé, de trancher avec une situation stagnante, de trancher dans une relation, de trancher peut-être au boulot aussi. Il y a des non-dits. Là, j'ai l'impression qu'il y a des non-dits et que peut-être maintenant on est mature pour s'affirmer dans cette situation. Dans la matière, on nous parle du soleil parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui va mettre de la lumière et qui va être un peu limpide aussi. Quelque chose qui va nous... qui va révéler les choses telles qu'elles sont. Hein, un petit peu en opposition finalement avec ces masques. Ok, bon, on va pousser, on va compléter. Qu'est-ce qu'on veut nous dire un petit peu par rapport à tout ça de supplémentaire, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui se passe? De quoi il s'agit précisément? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais. Ok, bon. Alors, on a le cavalier, on a les masques toujours et le chien. Ici, bon. Ici, on nous parle ça nous parle beaucoup de communication. Hein. Je pense qu'il y a une communication, un événement qui arrive, soit de notre initiative, soit de l'extérieur, qui va venir un petit peu balayer cette zone de flou, cette zone de confusion, hein, de confusion aussi avec ces masques, pour aller vers quelque chose de plus sincère, pour aller vers quelque chose de plus authentique. Aussi, ça peut aussi parler d'une amitié dans laquelle il y avait cette zone de à peu près, on va dire, et que cette communication vient délivrer un peu ça.
hein, vient délivrer un peu cette, ces non-dits, tout simplement, je ne peux pas dire mieux. On a les oiseaux, le soleil et la lettre. Bon, alors, ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit qu'effectivement, la situation va être éclairée parce que justement, on est dans cette énergie nouvelle, dans cette énergie qui tranche avec le passé, dans cette énergie de volonté de balayer les choses un peu aussi, de balayer, d'aller de l'avant et puis de lever cette zone de doute. Ça va être éclairant et ça va être aussi apaisant, hein, parce qu'on a 2 fois le soleil ici, que d'être dans cette énergie d'ouverture. Là, j'ai l'impression qu'on a une ouverture au niveau du chakra de la gorge, au niveau du chakra du cœur, parce que y a une certaine maturité aussi avec les hiboux, une certaine maturité. Ça a pu prendre un temps possible, hein, ça sera relatif à chacun, chacune, mais en tout cas, maintenant, c'est mûr pour être exprimé, parce qu'il y a beaucoup de choses à exprimer. Ici, il y a beaucoup de choses à dire, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui sont restées secrètes, il y a des choses qui sont restées un petit peu floues, on va dire, pour rester, voilà, pour rester assez général. Et autant, il y a autant de zones de flou qu'il y a de choses à révéler ici. Cette enveloppe va être décachetée et enfin, on va avoir une lecture plus détaillée et plus concrète aussi de ce qui se passe. Alors, est-ce que ça concerne une relation amicale, familiale, amoureuse? Est-ce que ça concerne le travail? Ça, je pense que ça sera vraiment dépendant de chacun d'entre nous. Mais en tout cas, ça a vocation à arriver et arriver plutôt rapidement. J'ai cette sensation-là. On va regarder ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Oui, de quoi elle parle, cette communication? De quoi ça nous parle ici? Hein, quel est le sujet principal? Qu'est-ce que ça nous apporte aussi? Même si on l'a vu, hein, ok, d'accord, ça vient lever des zones d'ombre, mais si on peut être un peu plus détaillé, c'est tant mieux. Alors, de quoi on nous parle ici par rapport à cette communication? Comment elle se passe? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est en jeu? Voilà, tout simplement. De quoi on nous parle? Oui, si tu veux venir, tu viens. Hop. Alors, hop. D'accord, ok. Alors, on nous parle du fou, la mort renversée, le 7 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? La mort, hein, la transformation. Bon. Cette communication, elle nous apporte un nouvel élan. Elle nous apporte un nouveau départ. Donc, quelque chose qui était resté figé, qui avait du mal à se décoincer, qui avait du mal à se transformer, comme si, de part et d'autre, dans la discussion, chez les 2 protagonistes, il y avait quelque chose de bloqué et ça vient un petit peu se débloquer avec ce fou. Hein, et on transforme cette épreuve, parce que là je sens qu'on est sur une zone d'épreuve aussi, et ça vient nous sortir aussi, parce que le 7 de coupe, c'est le fantasme, la rêverie, l'illusion aussi, ça vient un peu balayer tout ça. Hein, on va être dans le concret finalement, on va pouvoir sortir des illusions et peut-être des projections aussi qu'on se fait ou qu'on se faisait dans cette nouvelle dynamique. Parce qu'ici, avec le fou, on a cette volonté de mettre les voiles. On a cette volonté, vraiment ici, on a envie de passer à autre chose. On a envie d'insuffler un nouvel élan. Ce roi de bâton qui dit qu'on est dans l'action, qui dit qu'on est dans l'affirmation de soi dans cette communication, on va être dans une affirmation qui va nous faire du bien et qui va nous positionner aussi, qui va révéler un petit peu qui on est à notre juste place. Quelque chose qui soit cohérent aussi avec ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, et qui révèle aussi à l'autre personne ce qui est juste pour nous, ce qui ne l'a pas été aussi, et un peu cette possibilité d'imposer aussi un peu notre point de vue, en tout cas notre volonté. Dans la matière, on a la lune. Ça peut parler de plusieurs choses, la lune. Ça peut dire
que c'est en rapport très très étroit avec nos émotions, c'est en rapport très étroit avec notre intuition, qu'il y a des choses cachées qui vont être révélées. On nous parle ici aussi peut-être de quelque chose qui va être exacerbé comme ça, au niveau des émotions, qui va ressortir, qui va rejaillir un petit peu, peut-être malgré nous. Ça peut parler aussi, la lune, de romantisme aussi, pour celles et ceux qui se sentent concernés par ce sujet. Mais surtout, ça nous parle vraiment des émotions un petit peu à fleur de peau comme ça. Donc je pense que concrètement, ici, on vient par cette communication débloquer une situation, sortir un petit peu des projections, des illusions, des fantasmes, des choses qui ne sont pas réelles en fait, pour pouvoir s'affirmer et en étant vraiment en contact de notre désir, mais surtout et avant tout de nos émotions très fortes. Hein. Ici, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensations comme ça, assez présentes. On va voir un petit peu avec le Béline de quoi on nous parle, peut-être sur le développement de la situation, parce que là on nous parle d'une situation très précise. J'ai envie de voir peut-être ce qu'on nous annonce assez concrètement, si ça veut, parce que des fois ça ne veut pas, et donc ça ne répond pas, mais enfin, on verra bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici sur un petit peu le développement de la situation? On veut bien nous renseigner. D'accord, on nous parle de fatalité, de hasard, argent, en dos de deck, de passion. On est sur un débat animé, on est sur un sujet qui nous tient à cœur, on est sur quelque chose d'enflammé. Hein. On nous parle un petit peu comme ça du début de quelque chose de passionné, de passionnel, avec aussi juste derrière le bonheur. D'accord, la possibilité d'accueillir une opportunité d'aller vers ce qui nous porte, vers ce qui nous fait vibrer. J'ai cette sensation. Ici, on nous parle de fatalité et de hasard, qui sont deux cartes qui parlent un petit peu d'alignement des planètes un peu, et qui dit que c'est parce que en ce moment, les choses sont alignées de manière intime, intérieure, que ça se débloque. Avec la fatalité, on peut nous parler de karma aussi, de quelque chose on peut lutter. On peut lutter un petit peu contre cette chose qui nous passionne sur ce débat, et en même temps on a cette possibilité, voilà, d'aller vers ce développement de situation qui quelque part est quelque chose qu'on attend. Quelque part on attend un peu ce déblocage, et on nous dit qu'on va vers quelque chose, une richesse personnelle. On va vers si on est sur une relation dans laquelle il y a beaucoup de choses à partager, quelque chose d'intense en tout cas. On nous parle d'intensité dans les événements. Hein, aussi, avec cette carte passion, on nous annonce une intensité au niveau des événements, quelque chose qui nous sort un petit peu de la routine aussi. Et voilà, quelque chose qu'on a appelé avec la fatalité, qu'on le veuille ou non, on a appelé aussi cette situation pour qu'elle se débloque et pour aller vers ce développement. J'ai cette sensation comme ça. On va juste terminer avec... Je vais prendre une carte des réponses angéliques pour voir ce qu'on nous dit ici. Une ou deux, je ne sais pas. Allez, de quoi on nous parle ici? Allez, deux. Je le sens comme ça. Obtenir plus d'informations. Oui, bah merci. C'est sûr. Bon, bah forcément, avec cette discussion, on va obtenir plus d'informations. Mais peut-être qu'on nous invite aussi à être dans le détail de ce qu'on a à dire aussi. Et d'être dans l'écoute aussi de ce qui va se passer. On nous dit ici, vous êtes prêts. Hein. Ça insiste sur le fait que ça se passe maintenant parce que intimement, il y a quelque chose qui s'est aligné et il y a quelque chose qui est unifié dans tout notre blabla intérieur, quelque part. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu rassemblé, ce qui fait que maintenant on est prêt pour cette situation.
Voilà. J'espère que ce message vous aura parlé. J'espère vous retrouver sur mes lives sur ma page Insta @superfloflo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.